Et si on s'était complètement trompé sur Faye depuis le début? Et si Lophaei, la femme de Kratos, la mère d'Atreus, n'était pas simplement une géante nordique? Et si Faye était en réalité Morrigan, la déesse celtique de la guerre? Je sais, dit comme ça paraît fou. Mais plus je regarde des jeux God of War, plus je regarde le trailer de God of War Lophaei, plus je me rends compte qu'il y a énormément de choses qui ne collent pas avec l'idée que Faye soit juste une géante. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi cette théorie pourrait totalement fonctionner. Déjà, il faut parler d'un premier point essentiel, les prédictions. Parce que Faye ne semble pas seulement avoir vu l'avenir grâce aux fresques des géants. Elle agit comme quelqu'un qui comprend le destin lui-même. Elle sait exactement ce que Kratos et Atreus doivent vivre. Elle prépare leur voyage avec une précision absurde. Elle sait comment pousser Kratos à évoluer. Elle semble toujours avoir plusieurs coups d'avance, et honnêtement, même les géants n'ont pas l'air de comprendre autant qu'elle. Alors oui, on pourrait dire, elle a juste vu une prophétie. Mais est-ce que cela explique vraiment tout? Parce que si on regarde la mythologie celtique, Morrigan n'est pas juste une guerrière. Morrigan est une figure associée à la guerre, oui, mais aussi au destin, aux prophéties, à la mort et aux événements à venir. Et là déjà, ça commence à devenir intéressant. Ce n'est pas tout, il y a un autre détail extrêmement bizarre concernant Faye, sa réputation. Parce qu'on parle quand même d'une femme qui a tenu tête à tort, une femme qui s'est battue contre Kratos au point qu'aucun des deux n'ait réellement gagné. Une femme qui a protégé les géants. Une femme qui a réussi à cacher Kratos et Atreus à Odin pendant des années. Bref, une légende absolue. Et pourtant, personne n'a l'air de vraiment la connaître. Mimir connaît son nom, Freya connaît son nom, Odin semble la connaître, mais personne n'a réagi comme si on parlait d'une figure immense de l'histoire nordique. C'est étrange. Comme si tout le monde connaissait Lophaei, mais pas forcément ce qu'elle était réellement. Et si Lophaei n'était qu'un nom, une identité, un masque? Parce qu'on va être honnête, God of War adore les doubles identités. Atreus et Loki, Tyr n'était pas vraiment Tyr, Odin passe son temps à manipuler les apparences, alors pourquoi Faye ne pourrait-elle pas cacher quelque chose elle aussi? Ensuite parlons de son apparence, parce que Faye ne ressemble pas vraiment aux autres géants. Elle n'a pas l'esthétique typique des Jotnar, pas vraiment de tatouages, pas énormément de symboles, pas de bijoux. Même dans son énergie elle paraît différente, comme si elle venait d'ailleurs. Il y a un truc encore plus étrange. Pour quelqu'un censé protéger les géants, elle semble extrêmement distante d'eux. Dans les fresques, on comprend qu'elle s'est opposée aux géants, qu'elle s'est isolée à Midgard, qu'elle ne semblait plus réellement appartenir à leur monde. Et là une question me vient. Et si elle ne venait tout simplement pas des 9 royaumes? Et s'il avait été recueilli par les géants, protégé, formé, adopté, au point d'apprendre leur magie, leurs armes, leur culture, et sans jamais être réellement l'une des leurs? Et ça expliquerait énormément de choses. Pourquoi elle semble étrangère au monde nordique? Pourquoi elle paraît tellement différente? Pourquoi elle agit presque comme quelqu'un qui cache son identité? Et surtout, pourquoi elle semble porter un poids énorme sur les épaules, comme Kratos au fond? Un exil volontaire, quelqu'un qui fuit ce qu'il était. Mais il y a un autre élément qui devient extrêmement important depuis le trailer, le masque. Oui, le fameux masque de la narrative d'Atreus et Odin de Ragnarok. Parce qu'il y a quelque chose de très étrange. Tout semble indiquer que Faye connaissait déjà ce masque, et peut-être même bien plus que cela. Dans le trailer, certains détails lui donnent l'impression qu'elle l'a déjà vu, qu'elle comprend ce qu'il représente, qu'il est personnellement important pour elle. Et si c'est vrai, alors ça change énormément de choses. Parce que le masque n'est pas censé appartenir aux 9 royaumes. Mais Odin ne le comprend pas totalement. Mais lui cherche désespérément à percer son secret. Alors comment Faye pourrait-elle en savoir autant? Et ce n'est pas le seul détail bizarre, parce qu'il y a quelque chose qu'on oublie souvent. C'est Faye qui a appris à lire Atreus, et Atreus possède une capacité extrêmement étrange. Il est capable de lire des inscriptions sur le masque, des symboles, un langage qui semble ne pas venir des 9 royaumes. Alors posez-vous cette question. Comment Atreus a appris à lire quelque chose qui semble dépasser totalement la compréhension nordique? Parce qu'on nous dit que c'est Faye qui l'a éduqué, Faye qui lui a appris les langues, Faye qui lui a transmis ce savoir. Et là, ça devient presque troublant. Parce que si Faye savait lire des langues qui n'appartiennent pas aux 9 royaumes, alors ça veut dire une chose. Elle connaissait peut-être déjà quelque chose de beaucoup plus vaste, quelque chose qui dépassait Panthéon, quelque chose d'ancien, de cosmique. Comme si elle avait été confrontée à un danger ou à une connaissance qui existait bien avant les conflits entre dieux. Et maintenant parlons du trailer, parce que c'est probablement là que cette théorie devient vraiment folle.
On semble voir un endroit où se trouvent des dieux de guerre de plusieurs panthéons. On voit des figures associées à la guerre, des divinités guerrières. Et là, une question devient énorme. Pourquoi Faye serait là? Parce que techniquement, Faye n'est pas une déesse, c'est une géante. Alors qu'est-ce qu'elle ferait dans un royaume lié au dieu de la guerre? Eh bien, à moins qu'elle soit justement une déesse de la guerre. Et là, tout commence à faire sens. Le titre God of War garde son importance. On continuerait d'incarner une divinité guerrière. Et Faye aurait enfin une raison logique d'exister dans ce lieu. Et si cette théorie est vraie, alors Kratos et Faye deviennent presque des miroirs l'un de l'autre. Kratos était un dieu grec de la guerre caché derrière un homme prisé. Et Faye pourrait être une déesse celtique de la guerre cachée derrière l'identité d'une géante. Deux êtres extrêmement puissants, deux exilés, deux guerriers qui fuient leurs anciennes natures. Et honnêtement, plus j'y pense, plus ça paraît presque trop cohérent. Maintenant attention, ça reste une théorie. Santa Monica adore nous manipuler, ils adorent les fausses idées. Il est totalement possible que Morgan existe dans le jeu, mais que ce soit un personnage séparé ou quelqu'un lié au passé de Faye. Et malgré tout, je n'arrive plus à regarder Faye comme avant. Trop de choses sont étranges, son pouvoir, son mystère, son anonymat, ses prédictions, sa manière de se battre, sa connaissance du masque, sa maîtrise possible de langue qui dépasse les 9 royaumes, et surtout, cette sensation constante qu'elle sait des choses que personne d'autre ne sait. Alors dites-moi en commentaire, est-ce que vous pensez que Faye pourrait réellement être Morgan? Ou est-ce qu'on est en train de partir vraiment trop loin dans les théories? Parce qu'honnêtement, je crois qu'on tient quand même quelque chose de très sérieux.